Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. On ne trouve pas dans la jurisprudence musulmane, jusqu'à la fin du IXe siècle, de référence faite au Coran. Ce qui signifie que jusqu'à cette date-là, le Coran n'était donc pas la source de la vie musulmane, la source de la foi des musulmans. Et de fait, on ne trouve pas d'exemplaires du Coran antérieurs à cette date-là. C'est dire que le Coran a eu une élaboration lente et laborieuse. Et le Coran lui-même garde la mémoire de ce travail de rédaction laborieux et incluant des relations étrangères. Par exemple, nous lisons à la sourate 25, verset 4. Les incrédules disent « Ce livre n'est qu'un mensonge qu'il a inventé, d'autres l'ont aidé à le faire. » Ou bien, à la sourate 25, verset 6, ils disent « Ce sont des contes d'anciens qu'on écrit pour lui, on les lui dicte matin et soir. » Et de fait, c'est vrai que dans le Coran, on voit l'influence de traditions étrangères, de plagiat. Par exemple, concernant le judaïsme, il est patent, évident, que nous retrouvons le vocabulaire et les vues doctrinales propres au judaïsme, que ce soit l'affirmation du monothéisme, de la révélation écrite, de la création, ou bien des lois morales, cultuelles, cérémonielles, alimentaires, propres au judaïsme, mais encore des influences, des commentaires même juifs, que ce soit le Talmud ou d'autres commentaires. Par exemple, à la sourate 15, verset 44, il est question de l'enfer qui est divisé en 7 demeures avec 7 portes. Et cela se trouve littéralement dans le commentaire du Zohar au livre 2 et au chapitre 150. On trouve aussi des influences venant des sectes chrétiennes, des hérésies chrétiennes, qui s'étaient largement répandues en Arabie au temps de Mohammed, que ce soit le monophysisme, pour qui les deux natures du Christ s'étaient mélangées, ce qui faisait du Christ finalement une espèce de monstre qui n'est ni Dieu ni homme. Que ce soit le nestorianisme, pour qui au contraire les deux natures du Christ appartenaient à deux individualités distinctes, au point que Nestorius, le fondateur de cette secte, de cette hérésie, refusait d'appeler Marie la mère de Dieu. Que ce soit l'arianisme inventé par le prêtre Arius, pour qui Jésus n'était qu'un homme et non pas Dieu né de Dieu, et Dieu fait homme. On trouve donc ces influences-là, évidemment, qui ont imprégné le Coran, au point que, par exemple, la sourate 19, appelée Marie, reprend explicitement un extrait de ce livre hérétique appelé « La nativité de Marie et de la naissance du Sauveur ». Ou bien à la sourate 5, verset 110 et suivant, nous trouvons un extrait de l'évangile apocryphe de Thomas, qui existait évidemment bien avant la venue de Mohammed. Évidemment, on peut faire référence aussi à la secte de Basilide, qui ne croyait pas que Jésus avait été crucifié, mais il disait que c'était Simon de Cyrène, l'homme qui a aidé Jésus à porter sa croix, qui avait été crucifié à la place de Jésus. Mais on trouve aussi des influences d'origine profane. Par exemple, la légende, l'épopée de Gilgamesh, cette épopée assyro-babylonienne qui date de 1200 ans avant Jésus-Christ, ainsi que la romance d'Alexandre qui date de 1 siècle avant Jésus-Christ, se retrouve
à la sourate 18, versets 60 à 81. La légende des dormeurs d'Éphèse qui est apparue vers la fin du 5e siècle, qui s'était répandue dans tout le Moyen-Orient et même jusqu'en Europe, se retrouve dans le Coran à la sourate 18, 9 à 25. Ainsi, tous ces emprunts et ces plagiats divers expliquent le caractère décousu du texte sacré du Coran qui ne manque pas d'apparaître à la lecture, au moins dans un premier temps. Ce caractère décousu se retrouve dans le fait que les phrases se succèdent sans lien nécessaire entre elles, et les affirmations pareillement, ce qui conduit à des contradictions.